Noticia saludar al invitado que tenemos en línea, se llama Justin Weiss. Él es el fundador y director general del Foro de la Paz. El Foro de la Paz que se va a realizar el próximo lunes en París, una cita que se empezó a desarrollar en el año 2018, cuando se marcó el centenario del armisticio, el final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y que busca reunir a jefes de Estado, jefes de gobierno, también representantes de organizaciones internacionales, para hablar de la cooperación internacional y de los desafíos del planeta a la hora de hablar de paz. Monsieur Weiss, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio. Bonjour, merci pour votre invitation. Bueno, la primera pregunta al director del Foro de la Paz. ¿Qué tan fácil es hablar de paz con una Europa hoy atravesada por la guerra de Ucrania y ante el temor de que los Estados Unidos les abandone, dejando la OTAN? Monsieur Weiss, la première question serait au sujet de faire le Forum de la paix, juste au moment où toute l'Europe est en train de penser quoi faire si les États-Unis lâchent la main et abandonnent l'OTAN lors de la guerre d'Ukraine. Alors, la première chose, c'est que le forum a lieu tous les ans à la même date, le 11 novembre, parce que c'est le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Oui, vous pouvez continuer. Allez-y. Et donc la date ne varie pas. Mais vous avez raison, c'est un moment très particulier parce que l'élection de Trump change la donne. Et en effet, la question de l'Ukraine pour l'Europe est très importante et met en doute la stratégie qui a été celle de l'Europe de soutien à l'Ukraine. Et pour cette raison, évidemment, les leaders européens se sont réunis pour voir s'ils pouvaient soutenir l'Ukraine seule et pour essayer de prévoir un peu quels vont être les prochains développements, probablement des négociations entre M. Trump et M. Poutine. Bueno, pues nos dice que esto pues coincidió con la elección de Donald Trump, pero siempre es el 11 de noviembre que se hace este Foro por la Paz. Y pues sí, termina ahora coincidiendo con un momento muy particular porque la elección de Trump cambia todos los cálculos que existían en torno a la guerra. Así que ahora la reunión pues tendrá que ver en el ejercicio de qué se puede hacer y si se logrará sostener el esfuerzo de guerra en Ucrania ahora que las cosas van a cambiar. Este año es el 7º que se realiza el Foro de la Paz en París y el tema es en busca de un orden mundial que funcione. Me gustaría preguntarle desde París a nuestro invitado precisamente cuáles van a ser los ejes de discusión pues para buscar que este orden mundial funcione. Dans cette occasion, le Forum de la Paix va parler au sujet de la recherche d'un ordre mondial qui fonctionne. C'est difficile ça. Quels sont les axes principaux de cette recherche? Bien, je dirais qu'il y a deux axes principaux. Le premier, c'est d'abord un axe qu'on pourrait dire est-ouest en quelque sorte, c'est-à-dire que nous essayons de favoriser le dialogue, par exemple, entre l'Occident et la Chine. On a une délégation chinoise importante et puis on essaye de travailler sur le court terme, sur les crises géopolitiques, sur le Moyen-Orient, sur l'Ukraine, sur l'impact général des élections américaines. Voilà, ça c'est le premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est un axe nord-sud qui est pour nous très important parce que au-delà des crises de court terme, on essaye de travailler sur la gouvernance globale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée un lieu de coopération et de coordination sur des sujets qui dépassent les frontières et qui concernent beaucoup les pays du Sud, comme le réchauffement climatique, comme la santé mondiale, comme la question des réfugiés, comme la question des nouvelles technologies, etc. Donc il y a deux dimensions, il y a une dimension court terme et long terme, et puis il y a ces deux axes, à la fois est-ouest et surtout, très important pour nous, nord-sud. Pues nos dice que hay dos ejes principales que se tienen que ver siempre desde una perspectiva de corto plazo y largo plazo. Y estos dos ejes principales son, uno, este-oeste.
generar diálogo. Entonces, por ejemplo, en este encuentro, en este Foro por la Paz, habrá muchos representantes de la China y lo que se buscará entonces en el foro es tratar de abrir el diálogo para poder atender rápidamente cualquier situación de crisis que se pueda estar cocinando. Y esto mismo, pues, esperan ellos se pueda dar en cuanto a la situación en Medio Oriente y en Ucrania. Y por otro lado, pues hay que mirar el eje norte-sur para evaluar los asuntos de gobernanza global, empezar a reflexionar sobre nuevas estrategias de cooperación para que los países del sur global pues puedan tener ayudas en asuntos como adaptación al cambio climático, salud, manejo de refugiados y otros problemas. Así que esos serían la forma en la que se trabajarían. Volviendo al tema de Ucrania, se ha dicho que una de las líneas que quiere implementar la nueva administración Trump en la Casa Blanca es buscar que un eventual ingreso de Ucrania a la OTAN se desplace por 20 años como mínimo para tratar de buscar algún tipo de acuerdo. ¿Qué piensa él de eso? Monsieur Weiss, dans les options qu'il y a sur la table pour peut-être mettre fin à la guerre en Ukraine, il y a une qui signale de donner un petit peu plus de temps. Bon, beaucoup de temps, disons 20 ans pour la rentrée de l'Ukraine à l'OTAN, de telle façon que ça puisse apaiser un peu les choses. Qu'est-ce que vous croyez à ce sujet-là? Je pense que ce que Trump a annoncé, c'est-à-dire qu'il ferait la paix en 24 heures, ne doit pas forcément être compris comme le fait de faire capituler l'Ukraine en quelque sorte en arrêtant de la soutenir. Parce que le rapport de force général entre les États-Unis et la Russie, entre Trump et Poutine, est quelque chose d'important. Trump ne peut pas se permettre d'apparaître faible. Donc, il est certain qu'il y aura à un moment ou à un autre un cessez-le-feu et que les Russes resteront sur des territoires qu'ils ont conquis par la force. Ça semble inéluctable. La vraie question de la négociation va porter d'abord sur la reconnaissance de cette domination russe. Et évidemment, personne ne va vouloir reconnaître officiellement, légalement, les nouvelles frontières. Et surtout, vous avez raison, sur la question de l'OTAN, c'est-à-dire quelles sont les garanties de sécurité qu'on va donner à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse se rebâtir, puisse remonter son économie en paix, un peu comme l'Allemagne l'avait fait quand il y a eu la séparation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et donc toute la question des prochains mois, je pense, c'est en effet quelles seront les garanties de sécurité. Je ne vois pas l'Ukraine entrer dans l'OTAN tout de suite, peut-être dans 20 ans en effet, mais la question immédiate c'est est-ce que l'Ukraine sera en sécurité pour pouvoir revivre en paix, même si elle perd des territoires. Pues mire, nos dice Félix que esa promesa de Trump de hacer la paz en 24 horas en Ucrania es algo que debe mirarse con cierta inquietud. Primero que todo porque no se puede pensar que entonces hacer la paz es obligar a que Ucrania capitule. Pero por otro lado, señala que aquí Trump tiene que entender que existe un ejercicio de balance o equilibrio de fuerzas entre Rusia y Estados Unidos y por ende Trump no puede mostrarse o mostrar a los Estados Unidos como un país débil. Así que no puede tampoco aceptar que un país pueda ser conquistado a la fuerza como lo quiere Rusia en este momento. Más aún cuando ningún país va a reconocer unas nuevas fronteras. Así que, respondiendo a su pregunta, él dice que a Ucrania lo que se le tiene que dar son garantías de seguridad para reconstruirse y lo de OTAN tal vez sí, dentro de 20 años. Desde Beijing, proponer a nuestro invitado ampliar el foco, es obvio que hay una especie de guerra fría con dos bloques, uno occidental liderado por Estados Unidos y otro del sur global liderado por China. La pregunta ¿es posible una coexistencia pacífica entre estos bloques a largo plazo o solo podrá quedar uno? Une dernière question, Monsieur Weiss. Pour vous, est-ce que c'est possible de considérer, de croire à une coexistence pacifique entre un bloc Est lidéré par la Chine et un bloc Ouest lidéré par les États-Unis? Je pense que c'est non seulement possible, mais que c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on a besoin de coordination internationale sur tous les sujets
que traite le forum. Le grand danger qu'on court, c'est que les tensions entre la Chine et les États-Unis en particulier nous empêchent de régler ces questions de gouvernance globale. Maintenant, je pense que, pour conclure en quelque sorte, il y a une convergence entre beaucoup de pays du Sud et les pays européens, parce que ni les uns ni les autres ne veulent d'une tension et d'une guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Aucun ne veut choisir et tous insistent pour se concentrer sur les questions de développement et de climat. Et donc, ce que l'on doit faire ensemble entre les pays européens et les pays du Sud, c'est travailler ensemble pour empêcher cette tension entre la Chine et les États-Unis de déterminer tout l'agenda international et de nous empêcher de faire des progrès sur les questions qui sont vraiment importantes pour l'avenir de l'humanité. Bonne chance dans le forum, Monsieur Weiss, et aussi un bon week-end. Au revoir. Un grand merci à vous. Au revoir. Bueno, pues nos dice que no solamente es posible, sino que además esto es necesario, porque los bloques, como usted los plantea, deberían estar concentrados, en lugar de enfrentamientos, en tratar de resolver de manera conjunta los grandes asuntos de desarrollo que existen en el planeta. Y ahí es donde los países europeos y los países del sur deberían ayudar a tender puentes entre unos y otros.